Coucou, c'est Zim. Alors, j'ai fini de décorer notre dernière partie. Je vous la montre. S'ouvre comme ceci. Ici, je suis venu remettre un papier déco. Je suis venu mater les intérieurs, cette fois avec l'envers de celui-là. Ici, une étiquette en relief, puisque j'arrivais dans le creux de mes pochettes, donc je pouvais tout à fait mettre du relief ici. Mes pochettes, alors mon problème est là, c'est qu'ici j'ai un nœud et que ce nœud me crée de l'épaisseur, donc je ne suis pas trop sûre de moi sur ce coup-là. Et j'ai décoré mes pochettes uniquement sur l'endroit. Alors je vais faire un truc, c'est que je vais fermer complètement les volets parce que là c'est pas possible. Voilà, sinon on s'en sortait pas au niveau lumière. Donc je disais que je suis venu mater uniquement l'avant des pochettes et chacune des pochettes a évidemment un papier différent. Et à l'arrière, ça sert pour mettre les photos. Voilà les papiers que j'ai choisis. Et ici, je suis venu remettre un petit papier dans lequel j'ai fait une étiquette matée sur du bleu avec du bleu ciel. Et ça, c'est le papier de notes de musique que j'employais. À l'intérieur de chaque pochette, il y a bien évidemment une carte. Pour le moment, pas décorée. Je verrai en toute fin d'album, quand il sera terminé, ce qui me reste réellement et si je peux venir rajouter encore d'autres choses et si ça ferme correctement. Voilà. Et la carte derrière, pour le moment, pareil, pas décorée. La carte ici, elle n'est pas décorée. Pour le moment. On verra plus tard. Donc, on a fini nos 4 parties. On va donc s'attaquer à notre reliure. Je vois bien que mes intercalaires soient bien les uns à côté des autres. Voilà. Je peux refermer. Donc, je vous disais, le problème sur cette partie, moi, perso, c'est l'épaisseur que fait le nœud. Fait que ça dépasse les 1,2 de gousset d'aisance sur mes volets haut et bas. Et je suis pas sûre que ça marche. J'avoue que j'ai beau serrer le nœud au maximum, ça crée quand même une petite épaisseur. Alors, bien évidemment, ça s'aimante, hein, mais je sais pas si vous voyez que ça forme un... Bon, ça va être complètement à plat. Ici, cette partie-là va être à plat, mais ce volet-là, il a tendance à bomber. On verra bien. J'ai donc mes 4 parties. Alors ça, c'est celle de droite, et voici celle de gauche, d'accord, 1, 2, 3, 4 de bon. Quand on regarde comme ça, bon, ça fait très été, je dirais presque voyage de noces, vous voyez, j'ai une petite idée de vague d'album de voyage de noces, mais bon, peu importe, on les met de côté pour le moment, on s'en occupera en toute fin quand on aura fini notre album. On va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartonnettes. 2 cartonnettes, la première et la dernière, qui vont faire 10,8 sur 21,7. Et vous voyez que ça, c'est ma première cartonnette. On va l'appeler le A. A. Et vous voyez qu'à la droite du A, j'ai tiré un trait à 1 cm de ce bord-là pour venir y accrocher mon papier Lily Pot de Colle que j'ai choisi en bleu, je sais pas quoi, et pour vous dire le nom, et ben je l'ai pas, donc voilà, c'était un morceau qui me restait, donc je ne sais pas ce que c'est comme bleu. C'est un effet, vous voyez, qui fait des petits, genre c'est du papier intissé, ça c'est sûr, alors après, vous dire ce que c'est, je ne sais pas. Ensuite, la cartonnette que je vais appeler B, elle mesure 2,8 sur 21,7. Alors, toutes les cartonnettes font 21,7 de hauteur. La C, la troisième, fait 11 sur 21,7. Et vous voyez que de la même façon, c'est la troisième, j'ai fait un trait à 1 cm à droite de cette cartonnette. Ensuite, j'ai la cartonnette D, qui fait 6 sur 21,7. Ensuite, j'ai la cartonnette E, qui fait 11 sur 21,7. De la même façon, j'ai un trait à 1 cm du bord ici, se place comme ça. Puis de nouveau, la cartonnette F,
qui fait 2,8 sur 21,7 et on finit par la cartonnette G qui fait 10,8 sur 21,7. Voilà. Je vais commencer par placer mon papier Lily Pot de Colle partout, c'est-à-dire pour relier toutes mes tranches. Et ensuite, je viendrai recouvrir ma cartonnette avec du papier bleu saphir, le même papier qu'on a utilisé pour faire les 4 parties, c'est celui-là. Alors, je commence entre la A et la B, celle qui fait 10,8 et 2,8. Je suis venu tracer un trait, vous le voyez, ici à 1 cm. J'ai coupé une bande qui fait 5,8, sauf erreur de ma part. C'est ça, 5,8 et je prépare tout de suite mon thé. Alors, la hauteur là est beaucoup trop longue, 21,7 donc je vais couper, je vais prendre 2 cm en haut, 2 cm en bas, donc je vais couper sur 25,7 de hauteur, sachant que j'ai toujours un bout de papier Lily Pot de Colle qui ne coupe pas, donc j'ai dit 25,7. Vous pouvez prendre un peu moins, vous pouvez prendre que 1,5 en haut et en bas. Moi je vais mettre 2 cm de plus et donc je vais couper sur 25,7 ma petite bande qui fait 5,8 et je vais la coller contre mon trait de ma cartonnette A, comme ceci. Donc je vais enlever les autres cartonnettes, je les ai notées donc je sais dans quel ordre elles arrivent. Je garde la C près de moi et là je vais donc, en équilibrant mon papier Lily Pot de Colle, 2 cm en haut, 2 cm en bas. Je voudrais bien ne pas tout décoller, ça serait sympa. Je vais donc replier le papier, voilà, et je vais me coller à peu près, je vais mettre du quadrillage. Voilà, à peu près là, et là par contre, je m'applique pour vraiment que mon papier soit à 1 cm, sur la ligne des 1 cm. Mes chiens qui aboient. Voilà, je suis vraiment collé sur la ligne. Pas trop en haut d'ailleurs, mais ça y est, c'est collé, tant pis. Alors, je retourne dans quel sens? Bon, peu importe. Là, je vais devoir coller, hop, mon thé que j'avais mis de côté. Là, je me mets bien dans l'angle. Hop, et là je vais coller ma cartonnette, donc la B, pardon, ma tranche, en appuyant maximum dans l'angle. Hop, je décolle mon thé, je le remets à côté de ma tranche de 2,8, je le colle bien à la tranche. Et là, je vais prendre la cartonnette C, mais vous voyez, j'ai fait le trait à 1 cm, donc je ne vais pas me mettre dessus. Je vais la coller de façon que le trait de 1 cm soit dessous et me serve de repère pour après. Donc là, vous voyez, le trait de 1 cm, il est là, il va être sur ma droite, en dessous. Je vais recaler, voilà. Il est là, sur ma droite, en dessous. Et je viens me caler dans l'angle. Là, on a collé A, B, C. Et tout de suite, je viens rabattre mon papier Lily Pot de Colle. Voilà. J'ai donc A, B, C et j'ai de nouveau ma bande ici. Je vais mettre un papier en dessous après. Pour le moment,
Voilà. Donc après C vient D. Donc je prends cette fois une bande. Ah bah ça y est, je l'ai, les pots de colle. C'est le papier tissé ciel. Papier tissé ciel. Voilà. Pareil, je vais couper sur 25,7. J'enlève la partie qui ne colle pas. 5,7. Et hop. Et de la même façon, je viens me coller sur mon trait de 1 cm en m'équilibrant 2 cm en haut, 2 cm en bas. À vue de nez. Si j'arrive à le décoller. Ah, bon, je vais y aller carrément. J'ai pris un petit risque. Là. Hop. Je retourne. Je mets mon thé bien contre la cartonnette et je prends la tranche D qui fait 6 de large. Et je viens bien m'appuyer dans l'angle de mon thé. Je déplace le thé. Je me replace à côté. Et je prends la cartonnette E qui fait 11 sur 21,7. Et de la même façon, je me débrouille pour avoir le pli en dessous. Enfin, le pli. Le trait de 1 cm en dessous à droite. Elle m'a l'air d'être plus longue, celle-là. Non, je pas du tout. Peut-être mal coupé ma cartonnette. Ça en a un chouille. Un millimètre plus haute. Et je rabats mon papier. Ce que je fais avec le papier pot de colle, je vous rappelle que vous pouvez le faire avec du craft gommé. Ça marche très bien aussi. Je retourne. Je ne vais pas trop écraser parce que ça écrase un peu le relief ce que je fais. D'ailleurs, je ne sais plus où est la tranche. Elle est là. Vaguement. Par là. Je marque un petit peu la tranche. J'ai de nouveau mon trait 1 cm ici. Je prends donc toujours 5,8 de bande et je coupe 25,7. En hauteur. Tac. Et je m'aligne sur cette bande de 1 cm. Allez, soyons fous. Osons. Voilà. Je retourne. Un peu répétitif, hein, je ne le cache pas. Alors, en même temps, c'est pas comme si c'était la première reliure qu'on faisait ensemble. Je prends la F, qui fait 2,8. Je la colle bien au fond. Je vais monter. Et enfin, je colle la dernière cartonnette, la G, qui fait 10,8. Et même système. Et hop. Et voilà. Alors, je vois bien que j'ai quand même une différence certains endroits de hauteur de cartonnette, ce qui n'est pas pour me plaire. Mais bon, on fera avec. Pour info, j'ai pris de la cartonnette de 1,5 mm. Notre folio, j'ai la tranche de 6, qui est la tranche du milieu. Ça va faire ça. Ça va se rabattre comme ceci. À droite, même combat. Et ça va se terminer comme ça.
vous voyez que j'ai volontairement mis 2 mm de moins que ces cartonnettes-là, parce que moi, je me suis rendu compte que de mettre la même largeur, si j'avais pris 11, j'aurais été vraiment au bout. Et avec le papier plus nos éléments que nous allons coller à l'intérieur, ça aurait risqué ici de faire ça. Ouais, ça aurait trop poussé. Le fait d'avoir mis 2 mm de moins, j'ai une chance que même avec le papier, ça reste un gros rectangle. D'accord? Alors, il nous reste donc maintenant à recouvrir l'extérieur, je dis bien l'extérieur de la cartonnette pour le moment. Donc ça, moi, je vais le faire de mon côté, vous connaissez par cœur. Je ne vais pas vous refaire encore une démo de relure. Hein. Vous avez 1, 2, 3, 4 parties à recouvrir. N'oubliez pas l'extérieur, là où vous voyez tout le papier Lilliput-Colle. Et je vous retrouverai après. Alors juste quand même pour info, pour recouvrir l'extérieur de votre relure, n'oubliez pas, ici j'avais une cartonnette qui faisait 10,8 en bout de relure et en avant de relure. Bon, c'est un petit peu long pour ma caméra, donc forcément elle ne peut pas tout zoomer. Donc je suis venue pour ces deux cartonnettes de 10,8 couper un morceau de 11,8 par 25,7. Pourquoi? Parce que j'ai 1 cm ici de pris par le papier Lilliput-Colle. Donc 10,8, ça me laisse 2 cm pour mater. C'est parfait. Au milieu, prenez bien la mesure exacte que vous avez. Si vous faites avec du papier Lilliput-Colle, prenez bien la mesure exacte. Parce que vous voyez que là, ma cartonnette faisait 11. J'avais normalement 1 cm de chaque côté. J'aurais dû couper 9. Or, en réalité... j'ai peut-être pas bien placé mon papier ou mon thé quand j'ai fait ma relure. J'ai 8,9 ici et 8,9 ici. Sur les deux cartonnettes du milieu. Ces deux-là. Donc j'ai coupé un papier de 9 pour qu'il aille exactement se mettre en plein entre le papier Lilliput-Colle des deux. Et après, bah, j'ai plus qu'à coller, couper mes angles et remborder des deux côtés. Je vous reprends après. Voilà, j'ai fini de recouvrir donc la partie extérieure de ma relure, celle que l'on va voir. Et je n'ai volontairement rien mis là parce que avant, il va falloir que je pense à mon système de fermeture de folio. Alors, c'est pas le plus facile. Là, vous avez plusieurs solutions. Je vous prie de m'excuser. Voilà, ça c'est fait. Alors, donc j'en étais à vous expliquer le problème de la fermeture de notre quadruple folio. Donc là, deux solutions. Soit vous mettez éventuellement un ruban que vous allez coller ici. Et comme ici, ça va être recouvert de papier design. Et puis, il va vous fermer avec un ruban comme ça. Bon, moi évidemment, je choisis la solution du fermoir. Que faire? Alors, mon fermoir, c'est... J'en ai qu'un seul bout. Ah, et celui-là. Truc comme ça. Pas du tout. Alors, si je sais pas comment marche le fermoir, je suis mal barré. Oui, voilà. Comme ça. Non, ça doit être remonté avant. Voilà. Comme ça. Sauf que ça me plaît pas, ça doit pas être dans le bon sens. Oui. Voilà, c'était pas dans le bon sens, c'est pour ça que ça n'allait pas. Voilà, c'est ça. Vous voyez qu'il va falloir que je mette des attaches parisiennes dans les trois, que je fasse les 3 trous sur chaque. Donc je vais le laisser fermer. Je vais positionner. Alors là, attention à ce que, il faut évidemment que ça soit parfaitement droit, ce qui est toute la difficulté. C'est que il faut que ça soit vraiment vous positionnez votre folio pour qu'il soit bien perpendiculaire, les deux parties soient bien perpendiculaires l'une à l'autre, pas comme ça. Et par exemple là on voit que c'est pas et ça fait ça, donc il faut vraiment que ça soit perpendiculaire. Alors l'autre solution serait aussi de mettre des aimants aux 4 coins, 1, 2, 3, 4 et clac. Pourquoi pas? Ça ferait une fermeture bien droite comme ça. Bon,
moi, j'ai bien envie quand même de tester ce fermoir. Donc, je vais me mettre vertical. Alors, je vais relever la caméra, mieux. Voilà, je vous montre comment je fais. Je m'arrange pour que tout soit bien perpendiculaire. Ah, j'ai pas noté où était le milieu. Déjà, ça marche beaucoup moins bien. Et surtout que je mesure, en fait, l'anthrax, l'écart qu'il va y avoir entre le positionnement de mon fermoir. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en positionner un, le plus proche possible du bord, et puis j'en déduirai où va l'autre. Donc, je me mets sur un cartonnette et comme ça, je prends ce côté-là, c'est là que je vais le positionner. Donc, je regarde où est le milieu de mes 21,5, c'est-à-dire 10,75. Je vais faire une toute petite marque, à peine visible, d'ailleurs tellement pas visible que je la vois pas. Voilà. Je vais positionner mon fermoir de façon à ce que j'ai perdu ma marque, elle est là. Voilà, le plus proche possible de la tranche du bord ici. Je le positionne, alors si possible le plus droit. Vraiment que j'affleure, je sois à ras du bord de la tranche. Et là, alors sur le papier pot de colle, c'est pas forcément évident. Il faut que je fasse les trous. Est-ce que je vois mes 3 trous? Oui. Là, on voit mes 3 trous. Et puis bah là, je vais me mettre à plat. Alors, je pourrais sortir ma super crocodile de la mort qui tue, qui va jusque là. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que trouer tout ça, c'est compliqué. Alors, sous mon bureau, sortir la méga crocodile. Ça, c'est l'engin. Hein. Ça, c'est l'engin qui tue. Alors, c'est bien pour poser les œillets, mais où pour faire les trous sur la super crocodile. Ça fait pas les trous, la super crocodile? Eh bien, je ne pense pas. Si, ça doit faire des trous, normalement. Ah oui. Là. Vous voyez, là, ça sort. Sauf que je veux le petit trou. Donc, petit trou, il est là. Je vais rentrer mon truc à l'intérieur. Positionner. Alors, comme je suis très très proche de la tranche, donc de l'écart de 0,5, hop, et en voilà un. J'espère que ça marche. Sinon, je suis bonne pour tout refaire. Je suis tellement proche. Tellement proche des 0,5 d'écart entre les deux cartonnettes. Je vous cache pas que je suis pas hyper rassurée de ce que je fais. Là, on va mettre 3 super trous. Je vais sortir mes attaches parisiennes bronze et je vais pouvoir repositionner mon fermoir. Jusque là ça marche, mais c'est que jusque là hein. Et il me faut quand même des attaches parisiennes relativement longues et je n'ai pas le choix, c'est celle-là. Et évidemment j'en ai pas 3 hein, parce que ça serait à rêver, alors tout s'est mélangé, ce qui est fort possible aussi d'ailleurs. Non, des grandes, j'en ai quasiment plus. Ah bon, je reviens. Je cherche les attaches et je reviens. Alors c'est parti. Bon, j'en ai trouvé 3 de la bonne longueur et 3 trop petites, mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Donc je rentre mes attaches parisiennes. Hop. Je retourne le tout. Ah, évidemment, il y en a une qui a foutu le camp. Ça m'aurait étonné. Les 3. Bon, alors je recommence. Dans ce sens-là. Hop.
je vais en placer déjà une. Vous voyez que mon trou, il est carrément passé presque sur les 5 mm d'écart entre mes tranches. Donc, il faut vraiment que je cale mon attache parisienne au mieux possible. Je viendrai la consolider après. Voilà, 2. Celle-là, elle tourne, il va falloir que je mette du scotch. Et la troisième, si elle veut bien rentrer, voilà. Non, pas du tout, elle n'a pas voulu rentrer. Elle aussi, très verticale. Voilà, quand j'en suis là, je vais mettre tout de suite du double face. Pour caler, qu'elle ne bouge plus. Voilà, donc j'ai placé mon premier fermoir. Et je vais mettre bien droit. Alors, attention au sens. Donc, je suis comme ça. Ça descend comme ceci. Donc, ça veut dire que le haut de mon album, il est là. Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. Puisque ma petite attache, elle redescend comme ça. Donc là, il faut que je me place. Je la mets dedans. Je la place dedans. Est-ce que je suis droite? C'est la bonne question. Je vais tout de suite faire les trous en question, là et là. J'ai bougé, donc j'ai plus qu'à tout refaire. Vraiment, le fermoir, c'est la partie la plus pénible de la couverture, hein. On va être honnête. Là, c'est bien bloqué. Je refais le trou ici. Le trou ici. Et normalement, il y en a un troisième, si je ne m'abuse. Il est là. Voilà, on voit mes 3 trous. Même punition. Je prends le machin là. Je sais pas comment ça s'appelle cet engin. Hop, et d'un. Ah, et de 2. Et de 3. Voilà, je rangerai l'engin après. Alors là, j'ai donc des petites attaches parisiennes, parce que je n'ai évidemment pas retrouvé les mêmes, mais je voulais la même couleur bronze. Donc là, peu importe le sens. Est-ce que ça va traverser suffisamment? C'est la bonne question, parce qu'elles sont vraiment rikiki. C'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit. Waouh. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Je suis plus dans l'axe. Et comme c'est tout petit. C'est ça qui est extraordinaire dans le scrap, c'est que vous en avez beau en avoir plein vos placards, il va toujours manquer le truc dont vous avez besoin. Ça m'énerve. C'est peu de le dire. On va dire que c'est fait. Je mets tout de suite du double face dessus pour les coincer.
J'appuie bien avec le double face. Tout ça sera bien évidemment recouvert, hein, donc pas de panique. Puis encore une fois, hein, les aimants aux quatre coins, ça marche très bien. Hein. Pas pourquoi je suis partie sur cette idée de fermoir. C'était pour faire la même chose que l'autre. Mais franchement... Alors, c'est là que les atteignés s'atteignèrent, puisque on va vérifier ensemble que cela fonctionne. Et yes. Du coup, je me rassois. Ouf. Voilà. Ça tient. Alors, par contre, il faut bien que je pense que le haut de mon folio, par rapport à mon fermoir, vu que ça s'ouvre vers le haut de mon folio est là. Donc, je vais me mettre un petit repère en mettant haut ici. Et comme je suis un peu neuneux, je vais mettre bas en bas, des fois qu'il y ait de haut, vous voyez, hein, très intelligente la jeune fille. Voilà, on va s'en arrêter là pour cette première partie de couverture avec cette superbe engin de la mort qui tue. Hop, du coup je ne sais même pas dans quel sens ça rentre. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on fera ensemble la déco. Enfin, on placera nos parties et... Oui, ça doit être ça. Enfin, je crois. On fera ensemble la déco de l'album et là surtout le placement de nos 4 parties et comment on va décorer, enfin comment je vais décorer l'intérieur. Mais pour le moment, mon album tient la route. Je pense qu'une fois que les parties à l'intérieur seront placées, il va s'équilibrer de lui-même et ouais, ça me paraît pas mal. Et que je vous dise, ça me paraît même bien. Parce que ce que j'aime bien, c'est que mes parties, là, l'intérieur ici, ne touche pas. Vous voyez, l'intérieur là ne touche pas cette tranche. Et ça, c'était très, très important pour moi. Sinon, ça fait un joli déséquilibre. Voilà! Eh ben, je vous donne rendez-vous à demain matin. Salut!